Salut mon œuf, on baffe, on caffe, on staff, mon raf, on taffe, on baffe, on caffe, on staff, mon raf, on taffe, on baffe, on caffe, on staff, mon raf, on chaff, on baffe, on caffe, on staff, mon raf, on taffe, on chaff, on baffe, on caffe, on staff, mon raf, on baffe, on chaff, on caffe, on staff, mon raf, on taffe, on chaff, on baffe, on caffe, on staff, mon raf, on baffe, on caffe, on staff. Ça va? Tu fais quoi? Moi je fais une séance full body aujourd'hui et toi? Tu fais quoi comme séance mon œuf? Mon œuf j'ai une révélation, je vais essayer, je vais voir. Donc là je vais encore changer de programme, non je rigole. En gros ce que je vais faire pour vraiment avoir un bon volume tu vois. Parce que moi ça me saoule de mettre 2 séries sur un même exercice. Genre ça me saoule parce que si je fais 2 séries sur un même exercice, le lendemain repos et après je rentame, ça va pas le faire. Je pense que niveau récup ça va m'impacter. Peut-être psychologie j'en sais rien. Mais en gros ce que je compte faire, c'est genre travailler sous forme de cycle. Donc full body, repos, repos, full body à l'infini et l'au-delà comme Buzz l'éclair. Comme ça je suis jamais en catabolisme. Je suis tout le temps en anabolisme musculaire, j'ai compris la méta mon œuf. En vrai je vais essayer ça. Là il y a 3 jours qui vont être consécutifs. Enfin, demain je vais être en repos, après dimanche blablabla. Et on va voir comment je vais récupérer. Ok, je te tiens au jus, on s'appelle, on se fait une bouffe, ok. Bref, pike fly. La semaine dernière j'étais à 95 kg pour 5 répétitions. Objectif aujourd'hui faire 6 reps. Ok, on va essayer de les faire clean. On va voir ce que ça va donner, j'espère ne pas être à l'échec. Parce que ça c'est pas bien. Donc let's go mon bœuf. Ok. J'ai fait 6 reps, mais la 6ème, encore une fois, j'avais les coudes un peu trop éloignés. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Vu que je fais 2 full body, je fais une rota, je fais full body A et full body B. Et après, je rotate A, B, A, B, A, B, etc. Ok? Bah, ce que je vais faire, c'est quand je fais un full body A, je vais essayer d'avoir ma surcharge. Et le deuxième full body A que je vais faire, t'as vu, si je baisse ce doigt là, ça fait un fuck et j'ai pas envie de te faire un fuck, mon œuf. Bah, le deuxième full body que je vais faire, je vais matcher le même nombre de reps. Et mon but, ça sera juste de gagner une rep en réserve. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, là, j'ai fait 6 reps, c'était quand même difficile. Hein. Je vais regarder le rush. Et voilà, du coup, la séance pec est terminée. Je travaille plus les pecs là. C'est un truc de fou de se dire ça. Alors, genre là, j'ai fait une série. Mais bon, je l'ai retravaillé dans 2 jours. Quoi. Donc, on va se calmer, ok? Toi, tu fais pas ça. Est-ce que c'est ce que je demande de faire? Absolument pas. Ne fais pas ça, mon bœuf. Il y a aucun de mes clients qui a ça. Aucun, zéro, nada, personne. Frestagada. En fait, je teste mes propres expériences sociales. Laisse un pouce bleu d'ailleurs. Prochain exercice, tirage vertical, let's go. Mon bœuf, c'est parti pour le tirage vertical. Là, j'ai fait monter en gamme. J'ai cru que j'avais des super pouvoirs tellement c'était facile. Donc, la semaine dernière, j'étais à 95,3 kg pour 5 répétitions. Objectif aujourd'hui, faire une rep. De plus quoi, pas une seule rep quoi, parce que sinon j'ai pas ma surcharge tu vois. Pourquoi tu me poses la question? C'est une rep de plus, t'as cru que j'allais faire une seule rep? T'es fou quoi. Je m'envole. Regarde. Je m'envole mon œuf. Bon, en fait c'est bien de faire 2 fois le même full body dans la semaine, pourquoi? Parce que la première séance tu fais en sorte de progresser et il y a des chances aussi que ta dernière rep elle soit pas good comme là où j'ai fait une demi-rep quoi. Enfin 5,7. 0,7 rep. C'est qu'il y en a ils aiment pas quand je dis ça, j'adore dire ça moi. Mais du coup le prochain full body mon but ça sera de valider cette dernière rep avec une bonne amplitude. Et ouais mon bœuf. Donc je suis un peu deg, j'aurais bien aimé la tenter avec une vraie rep, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est comme ça, c'est la vie hein. Donc je vais répondre peut-être aux questions sur YouTube parce que je crois que vous m'avez posé 55 000. Je suis trop connu en fait, j'en ai marre d'être connu et tout le temps je me fais arrêter et tout, c'est vraiment trop chiant. Genre vraiment là depuis que j'ai une vidéo qui est sur à la salle où je disais que je prenais ma douche une fois par semaine. Ah là tout le monde se retourne vers moi et tout. En fait je marche comme ça, tout droit, et les gens ils s'écartent de moi. Je comprends pas. Pas parce que tu prends une douche une fois par semaine et tu changes tes habits une fois par mois, enfin tu les laves une fois par mois, que ça y est la personne est forcément sale. Genre ton corps il enlève toutes les mauvaises odeurs lui-même. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de prendre une douche tout le temps. Tu sais, à l'époque, ils faisaient comment? À l'époque, tu penses qu'ils prenaient leur petit shampoing et tout? Et non, il n'y avait pas tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, il n'y avait aucun problème vis-à-vis de ça. Et là, je marche comme ça et les gens, tu sais, ils s'écartent. Genre là, j'ai jamais eu quelqu'un autour de moi en fait. Après, c'est un avantage peut-être parce que peut-être je pue, tu vois. Mais au moins, les gens, ils me font pas chier, tu vois. J'ai personne autour de moi. Je suis tranquille, je peux faire ma série tranquille, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Et encore, quand je prends ma douche, je mets même pas de shampoing. Après, j'ai pas de cheveux. Mais les gels douche, j'en mets pas, tu vois. C'est juste que je me rince. Mais bref, peu importe. Je mets pas de merde sur mon corps, tu vois ce que je veux dire. Donc on se retrouve pour le prochain exercice. Un développé militaire à la Smith. Let's go. Tu sais, en gros, mon meuf, j'ai posté une vidéo sur TikTok. Mon moniteur, il a pris le meilleur passage où je dis, je prends une douche une fois par semaine et je change mes habits une fois par mois. Et la vidéo, elle a fait plus de 500 000 vues. Ok, il y a plein de personnes qui ont répondu. Il y a VG Dream et tout, vraiment des mecs ultra connus qui ont réagi, tu vois. Et en gros... Et en gros, ce que je veux faire, c'est juste rentrer dans le jeu encore. Et en fait, tout le monde croit que je suis crado. Genre, tout le monde croit que je suis sale. Mais c'est super drôle. Moi, ça me fait vraiment rire, tu vois. Mais c'est faux. C'est faux, mon meuf. T'inquiète pas, je prends vraiment une... Je préfère le préciser. Après, je sais qu'il y en a, enfin, ceux qui me connaissent, ils savent que je troll. Mais il y en a, ils savent pas. Du coup, j'ai des meufs, elles font des vidéos sur moi. Elles me disent, non, mais c'est inadmissible.
tu penses pas les gens autour de toi et tout. Genre j'ai eu au moins 6 personnes qui ont fait des réels, tu sais, qui ont repris mon réel TikTok et qui ont fait des vidéos sur ça. Tu sais que je suis mort de rire, genre vraiment c'est du divertissement en fait. Là j'ai un pic de dopamine. Limite mon œuf, moi je vais te dire honnêtement, je préfère faire des vues que faire de l'argent. Genre je sais pas comment t'expliquer, mais genre moi j'adore en fait. Genre tu vois ce que je veux dire, j'adore être connu. En fait j'aime bien être connu en fait. Bon, après je suis pas connu pour la bonne manière, là du coup toutes les meufs de France, parce qu'il y a eu 4 milliards de vues sur la vidéo. Mais en vrai beaucoup de filles maintenant pensent que je pue. Du coup déjà c'est galère à avoir des filles, des copines. Alors si en plus de ça les filles elles pensent que je pue, bah c'est mort en fait, c'est mort dans le film. Mais bref c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est super drôle, c'est vraiment du divertissement pour moi. Et voilà j'adore. Genre là je suis super heureux quand je vois ça. Genre vraiment je sais pas ce que... Après je sais qu'il y en a ils le prendraient mal, genre ils veulent pas se dire de la merde et tout, mais moi j'adore ça. Genre je sais pas comment t'expliquer mais c'est... Voilà quoi, c'est mieux que faire l'amour avec une fille quoi limite. Non je rigole. Bref, développer épaule à la machine, la dernière fois j'étais à 42,5 kg pour 6 reps, on augmente à 45 aujourd'hui. On augmente à 45 parce que la semaine dernière je pense que j'étais RIR1 donc j'avais 7 reps. Donc techniquement 45 j'ai pour 4 reps, tu vois ce que je veux dire. Donc 2,5 en plus, on est parti pour la série de travail, let's go. Ok, parfait. Mais je suis super content, j'avais une rep en réserve, voire même 2, tu vois. La deuxième, je pense que ça va être compliqué. Mais je suis trop content, moi. J'ai jamais eu cette charge de ma vie. 45 kg de chaque, c'est monstrueux. Je suis un monstre. Donc 4 reps, franchement, je suis trop content. Surtout sur cet exercice-là où c'est impossible de progresser normalement, vu que la résistance est maximale en position étirée. Donc c'est galère d'avoir sa surcharge. Je pensais que la 4ème allait vraiment être plus dure que ça, mais là, au final, non, tu vois. Donc je rajoute 2,5 de chaque, je fais juste 2 reps de moins par rapport à la semaine dernière. Et là encore, j'étais RIR1, donc c'est parfait. Rire, on se tape des rires, on se tape des barres, on ça rien à voir. Vas-y, Lucum, full body, une rep, un entraînement par semaine, smiley qui rigole. C'est super drôle. Salut mon bœuf, mon keuf. J'ai pas bien compris, tu fais du full body avec seulement une série de travail par exo. Tu fais combien de séries par muscle par semaine du coup à la fin? Alors oui, je fais exactement ça, une série par muscle par semaine, non pas par semaine. Ce qui fait aux alentours de 3 à 4 séries par semaine. 4 séries par semaine si je fais full body, repos. Ou 3 séries par semaine si je continue à faire ce que je fais, mais je pense que je vais vraiment faire ça, genre, parce que j'arrive à récupérer en un jour, tu vois, vu que le volume est bas, et au moins ça me permet d'avoir une fréquence de malade mental, tu vois, genre vraiment personne n'aura ça. C'est pour ça que je vais avoir des gains beaucoup plus rapidement que tout le monde, parce que je suis trop intelligent. Mais vraiment, je le pense, je suis méga intelligent. Genre, dis-toi, tous les matins, je me regarde devant le miroir et je me galoche. Et genre vraiment, je me galoche, je sors la langue et j'embrasse le miroir. Parce que vraiment, en fait, je me dis, mais comment c'est possible d'être aussi intelligent? Tu vois, et beau, surtout beau, surtout beau, ouais. Prochaine question. Salut mon œuf, j'ai vu un truc passer sur le curl inversé. Faudrait casser les poignets tout le long de l'exo pour full contraction du suppi. J'ai essayé hier, sensation de malade mon bœuf, je te conseille de tester. Alors je conseille casser les poignets tout au long de l'exo. Attends, quel curl inversé? Comme ça? Bah du coup je pense que ça désengage tes extenseurs. Si tu casses. Moi je suis pas fan de casser. Moi je suis toujours pas. J'aime bien tout aligner parfaitement. Tu vois? Comme quand tu fais l'amour avec une fille, il faut tout bien aligner. Donc tu alignes, non, j'ai pas envie de dire de dinguerie, je vais me faire ban. Des deux, je m'étais fait ban sur TikTok en live parce que j'avais dit une petite dinguerie. Genre pendant 7 jours, je m'étais fait ban en live, bref. Mais du coup, je sais pas, enfin, ok, oui, du coup, tu vas peut-être désengager tes extenseurs de poignet, du coup, tu vas plus travailler ton brachial, brachio-radial, ok. Je sais pas, je recommanderais pas, on s'en fout, genre c'est du détail. Tu penses que tu vas prendre 10 kg de muscles supplémentaires sur ton brachio-radial, ton lot supinateur, si tu fais ça, je pense pas, tu vois. Moi, je suis plus dans la sécurité. Après, si t'as pas de douleur, c'est génial, fais-le. Mais moi, c'est pas vraiment ce que je recommanderais, tu vois. J'aimerais bien m'entraîner en full body aussi, mais il y a trop de monde dans ma salle, je peux pas me permettre de changer toutes les une série. Ouais, je comprends. Bah après, tu peux très bien faire un full body avec moins d'exercices et tu fais plus de séries. Moi, je préfère faire plus d'exercices, comme ça, je travaille tous les angles de travail. Mais toi, si tu veux faire, genre, je sais pas, 7-8 exos, bon, ça reste quand même beaucoup. Mais ouais, 6 exos pour un full body, c'est comme peu, hein, tu vois. En vrai, c'est peu. Mais ouais, je comprends, mon gars. Au pire, tu t'appelles 6 heures. En plus, tu t'appelles Sam Sulek, c'est insane, quoi. Il y a Sam Sulek qui commente mes vidéos. D'ailleurs, Sam Sulek, si tu vois cette vidéo, il fait aussi des vidéos stop plagiat. Parce que c'est lui qui m'a plagiat. C'est moi qui ai commencé à faire des vidéos comme ça. Il m'a plagiat. Sam Sulek, Thibaut Inchep, il me plagiat tous. C'est trop chiant, tu vois. Ils me mettent même pas de crédit. Tu vois, ils pourraient très bien m'identifier en description. Merci Lucum, c'est grâce à toi qu'on fait des vues et tout. C'est grâce à toi qu'on a eu ces idées-là. Et personne fait ça. Ni Thibaut Inchep, ni Sam Sulek. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu abusé. Mais bon, c'est pas grave. Tu vas continuer le full body à Basic Fit à ton retour de France, mon œuf. Alors, je sais pas si je vais m'entraîner à Basic Fit. Après, ce qui est bien en France, à Basic, c'est qu'ils sont ouverts 24-24. Mais en fait, ça me sert à rien parce que je me couche à 22h, je me lève à 6h. Donc, en fait, que ça soit 24-24, ça change rien de base pour moi. Donc, à moins que je me chauffe à m'entraîner super tard. Et le matin, du coup, je me lève tard. Je sais pas en vrai. Mais je vais pas m'entraîner à Basic Fit. Je pense que je vais plus m'entraîner à Gigafit. Je vais voir, je vais réfléchir. Dans 12 jours, le 12 juillet, je rentre en France.
J'espère que l'aéroport va pas être foutu parce que tu sais c'est la guerre et tout et du coup l'aéroport de Dubaï il peut être fermé et tout, t'imagines mon meuf. Mais du coup tu fais que 3 séries par groupe musculaire par semaine exactement. Je fais que 3 séries. 4 séries peut-être. Bref c'est parti pour la prochain exercice, on est parti pour du leg extension. Tu vois, on change de décor, on passe du développé militaire pec fly et tirage vertical à un leg extension pour les jambes. Bon bœuf à la crème. Leg extension, la semaine dernière j'étais à 110 kg pour 6 reps. Aujourd'hui je suis à 112,5. Ah non 7 reps j'ai fait pardon. 7 reps mais c'était dans l'autre sens full body mais là vas-y c'est bon. Je mets les mêmes perfs. D'ailleurs, il y a une chose très importante. Si tu fais 2 fois le même exercice dans la semaine, mais que cet exercice, enfin, c'est pas dans la même séance, ok, donc 2 fois le même exercice dans la semaine, mais pas dans la même séance, pas dans le même ordre, dis-toi que tu vas avoir deux marges de progression différentes. Admettons, tu vas faire du tirage vertical dans la séance 1, mais il va être en premier exercice. Dans la séance 2 que tu vas faire, tu vas aussi avoir du tirage vertical, mais il va être en 3e exercice. T'es pas censé mettre les mêmes charges et les mêmes répétitions. Parce que lorsque tu vas réaliser ta 2e séance avec ton tirage vertical, la fatigue que tu as accumulée sur tes séries précédentes, tes exercices précédents, vont faire que tu ne vas pas être capable de mettre autant de charges, autant de répétitions que ta séance 1. Ok? Donc tu dois avoir 2 marges de progression différentes. Tu comprends? Voilà, mets-toi ça bien en tête mon bœuf. Parce que si tu arrives à mettre les mêmes charges, les mêmes reps, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. Genre tu le mets en 3e exo, tu tapes du rowing avant, tu tapes un pike fly, j'en sais rien. Forcément t'as accumulé de la fatigue et t'es pas censé faire le même nombre de reps ou la même charge. T'as capté? Voilà, bon. Bref, on est parti pour la série de travail. Objectif, je pense que je vais faire du 5-6 reps. Donc là il y a 2,5 kg en plus. Ça devrait le faire facile. Facile. C'était facile. Là, je pense que j'ai au moins 2 reps en réserve. Je vais pouvoir augmenter à 115 la prochaine fois. Je te jure, avec l'extension, j'ai l'impression que je vais rajouter 100 kg. Je vais avoir 200 kg sur la machine. Bref, c'est parti pour le prochain exercice. Let's go. Yes, mon bœuf, du coup, je suis mis en vertical pour que tu vois mes mollets. Je sais pas si ça te dérange. Si ça te dérange, dis-le moi en commentaire. Tu me vois bien ou pas là? Si tu me vois clean 2 fois de la gauche, à chaque fois je fais cette vague, je l'adore. Mais avant ça, j'aurais bien aimé lire une question. Salut, je m'interroge sur ce genre d'entraînement. Je comprends pas à quoi ça sert de faire qu'une seule série et donc de mettre des charges super lourdes pour tricher sur quasi tous les exos. Moi, je triche sur tous mes exos. C'est pas mieux de mettre moins lourd, mais d'avoir plus de contrôle et de la tension dans le muscle ciblé pour l'hypertrophie. Oh, il y a 9 réponses. Oh, c'est la guerre en commentaire. Là. Donc je vais te répondre, je suis désolé, toutes les personnes qui m'ont répondu, je vais pas prendre 40 minutes pour tout lire. Alors, déjà, on sait, pour mettre un contexte, on sait que si tu fasses du 5 ou du 15 reps, les résultats en termes d'hypertrophie sont les mêmes. Maintenant, il y a un débat, est-ce que dégrader sa technique pour tricher sur quasi tous les exercices? Est-ce que tu insinues que je triche sur tous mes exercices? Si c'est le cas, t'es vraiment pas sympa, mon gars, parce que c'est faux. Je triche pas sur tous mes exercices. Peut-être que ma technique se dégrade légèrement sur les derniers reps, c'est normal quand t'es proche d'échec, que tu fasses du 15 reps ou du 5 reps, forcément les derniers reps elles vont se dégrader un petit peu parce que tu t'entraînes dur, tu dois être proche de l'échec de toute façon. Donc ça c'est la première chose, mais sinon je vois pas c'est quoi le problème en fait. La tension de le muscle ciblé. Parce que quand tu mets du lourd, t'as pas de tension. Genre quand je fais des élévations latérales, c'est quel muscle qui aura de la tension? C'est les muscles de l'orteil. Donc voilà, en vrai y a pas, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Après je suis pas dans ta tête mon bœuf. Mais je peux pas te dire, je peux pas répondre vraiment à ta question parce que pour moi c'est logique dans ma tête, tu vois. Mais juste dis-toi, bonne technique, tu fasses du 5 ou du 15 reps, c'est pareil, ok? C'est juste sur le long terme, faire des séries longues, ça t'accumulera plus de fatigue sur le plan nerveux. C'est comme ça, pas autrement. Toutes les personnes qui disent l'inverse, ils disent oui mais du coup les séries longues, ça accumule moins de fatigue que les séries courtes. Ils n'y connaissent absolument, ils ont aucune connaissance en physiologie d'entraînement. Mais zéro, nada, frestagada. C'est parti pour la série de travail pour les mollets. La dernière fois j'étais à 65 kg pour 6 répétitions. Objectif aujourd'hui, faire, je sais pas. Bon. Sac. Okay. Salut Lucum, personnellement j'adore m'entraîner avec un volume adapté et à l'échec et rien ne changera ça. J'aimerais juste savoir quelle est l'explication scientifique qui fait que des personnes qui s'entraînent avec peu d'intensité mais avec beaucoup de volume arrivent à développer des physiques énormes. Est-ce que c'est justement de par leur volume qui rattrape leur manque d'intensité et quels sont les autres facteurs qui rentrent aussi en jeu en dehors de la génétique? Parce que je sais bien que la génétique a aussi un rôle important mais il y a forcément d'autres facteurs car il y a vraiment énormément de personnes
qui arrivent à développer un physique ainsi et pourtant elles n'ont pas toute une génétique d'élite? C'est une très bonne question. Pourquoi certaines personnes arrivent à construire des physiques monstrueux avec un volume d'entraînement énorme, mais une intensité pas ouf, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est complètement logique. Déjà, oui, il y a la génétique qui rentre en jeu, mais comme tu peux le constater, t'as des personnes, ils n'ont pas vraiment une superbe génétique, ils arrivent quand même à bâtir un physique, alors qu'elles s'entraînent pas vraiment dur, et elles font plus de 30 séries dans une séance. Elles s'entraînent 6 fois par semaine, 30 séries, ce que tu veux. Donc bien évidemment, la génétique, ça rentre en jeu, ok? Mais maintenant, on met ça de côté, mais en fait, ça va être super simple. On sait que, par exemple, sur une série de travail, faut être proche de l'échec. Eux, je pense que tout le monde l'a compris, ça, toute la Terre l'a compris, on peut pas nier ça. Je pense qu'on est tous dans ça, ok, il faut être proche de l'échec. Et ces personnes-là s'entraînent proche de l'échec, ok? Elles y sont pas vraiment ultra méga proches, mais elles y sont quand même. C'est-à-dire que on sait que sur une série de travail, par exemple sur une série de 15 reps, ça va être les dernières répétitions qui vont être les plus stimulantes. Ça va être les 5 à 6 dernières reps. Tu vas voir que ces personnes-là vont pas s'entraîner sur du RIR 1, pas s'entraîner sur du RIR 2, mais plutôt du RIR 4-5, ok? 4-5, 3 peut-être, et sur certaines séries, RIR 1, tu vois. Et en fait, les gains qu'elles vont avoir, le stimulus qu'elles vont avoir, ça va vraiment être sur ces séries de travail là. Ça va être sur leur peu de séries qu'elles réalisent proche de l'échec. Et pareil, si tu fais une série de 15 reps, mais t'as RIR, je sais pas, 4, ok, donc t'as 4 reps en réserve, c'est-à-dire vraiment tu t'entraînes comme un grand-père, bah forcément tu auras une ou deux répétitions stimulantes dans le lot qui vont te permettre d'avoir cette croissance musculaire. Mais du coup, vu qu'elles ont qu'une seule ou deux répétitions stimulantes, bah forcément elles vont devoir réaliser plus de séries pour compenser ce manque d'intensité derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça la nuance en fait. Et même tu peux le voir que ces personnes-là, elles font des techniques d'intensification. Ok, elles vont faire des techniques d'intensification, donc des drop sets et tout, tous les trucs comme ça là. J'allais dire de con, mais c'est pas con parce que si c'est con, fais pas ça. Alors vraiment, fais pas ça. Mais donc forcément, il y aura des séries où elles vont être proches de l'échec, quoi qu'il, tu vois. Par exemple, on va faire leur 4x12 sur une même série. Forcément, les 3 premières séries, elles vont avoir aucun stimulus. Elles vont brasser de l'air, tu vois l'intensité. Mais la dernière série, étant donné que voilà, elle a accumulé de la fatigue avant, bah, tu vas voir qu'il va un peu plus s'enchaîner. Donc ça va vraiment être cette série qui va être plus stimulante. C'est pour ça que toutes les personnes qui font la même charge, le même nombre de reps, elles font 4 séries, j'en vois beaucoup faire ça. Bah, elles peuvent être sûres à 10 000%, je me mets couilles à couper, que leur première série de travail, peut-être les 2 premières, voire même la 3e, elles auront aucun stimulus, zéro, nada, Frestagada, encore une fois, j'adore dire Frestagada. Et ça va vraiment être la dernière série où elles vont être stimulantes. Parce que voilà, quand tu fais 3 séries avec la même charge, même nombre de reps avant, bah forcément tu accumules de la fatigue, c'est compliqué. Et sur la dernière série, bah là ça commence à être un minimum difficile pour toi, tu vois. Donc voilà. D'où l'importance de dire, c'est pas grave si tu mets pas la même charge sur toutes tes séries, ok? C'est pas grave. Il se peut qu'une série tu mettes plus lourd, l'autre série un peu moins lourde, tu vois. On s'en fout, tant que t'es proche de l'échec, c'est le plus important. Ok? Mais entre une personne qui fait une tonne de volume et pas une bonne intensité, et une personne qui fait moins de séries et plus d'intensité, quelle est selon toi la personne qui accumulera le moins de fatigue sur le long terme? Bah moi je pense que la question est vite répondue, ça va être la personne qui fait moins de séries, ok, mais pour plus d'intensité et plus de temps de repos. C'est complètement logique, tu vois. Donc voilà, après, est-ce que la personne qui s'entraîne comme un grand-père aura des gains? Bien évidemment, tu peux avoir des gains en musculation. Regarde, autour de toi, tout le monde a sa méthode, tout le monde a des physiques exceptionnels en disant oui, c'est comme ça que j'ai eu ce physique-là. Bah voilà, après il y a la génétique qui rentre en jeu, mais tout marche en musculation, bordel. Regarde, il y a juste un facteur que tu dois respecter, c'est la surcharge progressive. Et ça, toute la Terre l'a compris, à part moi avant, pendant un an, que j'avais les mêmes charges, je faisais mon 8-12 reps, et j'avais tout le temps les mêmes charges pendant toute ma vie, j'étais vraiment bête. Mais tout le monde a compris qu'il faut faire quelque chose, faut augmenter un petit truc, tu vois. Donc même si tu t'entraînes comme un grand-père, tu t'entraînes n'importe comment, tu fais que de la merde, bah forcément si tu appliques ta surcharge, bah, tu arriveras à progresser, tu vois. Et encore plus les personnes qui ont une bonne génétique, elles vont avoir des physiques exceptionnelles en faisant de la merde. C'est comme ça, c'est la vérité, tu vois. Donc c'est pour ça que si tu veux optimiser ta prise de muscle, tu vois que t'es pas gâté par la nature, bah forcément il va falloir optimiser les choses, il va pas falloir faire 500 en série, une tonne, enfin très peu d'intensité, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi j'espère avoir été assez clair, on se retrouve pour la série de travail, on va remettre la même charge de travail, 65 kg. Ouais, 60 kg, j'avais fait 8 reps, bon là aujourd'hui on garde 65 kg parce que j'avais fait 8 reps sur la première série aussi. Donc let's go. Bonne question. Qu'est-ce qui différencie ton programme actuel de celui d'un power? C'est vrai que beaucoup de personnes disent, quand on voit mes vidéos, ouais, tu fais de la force, tu fais du powerlifting. Sauf que c'est complètement faux. Les powers, ils font pas du tout les mêmes séances. Déjà, les powers, ce qu'ils vont, c'est travailler spécifiquement certains mouvements, comme le soulevé de terre, squat et bench, et développé couché. Okay, ils vont avoir différents cycles d'entraînement. Je vais pas m'avancer sur ça. J'avais fait une vidéo sur Instagram qui était très intéressante avec un powerlifter. Et justement, eux, tu vas voir qu'ils vont pas être tout le temps à l'échec, justement. Tu vois, ils vont s'entraîner loin de l'échec. Parce que leur but, t'imagines bien, c'est que s'ils faisaient du bench 3 fois dans la semaine, s'ils allaient à l'échec tout le temps, la récupération serait catastrophique, tu vois ce que je veux dire. Toujours plus fort la musique, hein.
Donc voilà, ça c'est la première chose. Ils vont avoir plusieurs cycles. Il y en a, ils vont entraîner plus l'explosivité. Il y en a, justement, ils vont. J'ai pas envie d'avancer sur ça, mais il y en a, ils vont faire un peu plus de séries, etc. Et ça va pas être tout le temps que de la force, que du lourd, tu vois. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Okay, ils vont être loin de l'échec. Enfin, ça va dépendre de chaque personne, bien évidemment. J'espère avoir répondu à ta question. On passe pour le leg curl assis. La semaine dernière, j'étais à 57 kg pour 7 reps. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'augmenter la charge, donc on va essayer de faire 8 ou 9 reps. C'est parti, mon gars. 2, 3, 4, 6, je crois. 5, 6, 7, 9 reps, let's go, mon bœuf. 2 reps de plus, je suis un monstre. Mon bœuf, curl pupitre. Ça me saoule parce que j'ai cru que c'était curl inversé, du coup je suis allé là-bas, j'étais en train de me placer et tout, j'ai fait monter un gamme, et après je vais sur le programme, mais c'était marqué curl pupitre. Je suis trop dégoûté, mon. C'est comme ça, c'est la vie. Et je voulais juste lire une question avant, parce que je crois que c'est la dernière question. C'est, va faire une IRM des genoux, tu vas voir si ça va te sauver pour dans 2-3 ans. Je mets toutes mes économies qu'il te sort un diagnostic lésion dégénérative, etc. Sinon je deviens un loup-garou des charges lourdes et je pars en première ligne défendre ton programme. Purée, c'est fou. Mais mon bœuf, faut vraiment arrêter de traiter votre corps comme un être fragile. Et donc, faut arrêter de le traiter comme si c'était une petite merguez, tu vois ce que je veux dire. Ça fait 1 an et demi, je m'entraîne que sur du lourd, y a rien, il se passe rien. Pourquoi? Parce que j'ai un volume adapté, j'y vais progressivement, je suis pas bête. Je passe pas du 15 à 5 reps. Sûr que si tu as l'habitude que de faire des séries longues et tu passes à 5 reps du jour au lendemain, y a rien. Mais j'y suis allé progressivement, ok. Avant, je me blessais tout le temps. Je suis bien placé pour parler. Tu vois ce que je veux dire? Avant, je me blessais tout le temps, c'était catastrophique, j'avais trop de volume, mes tendons, ils récupéraient pas assez. Là, j'y vais tranquillement, ils se rigidifient. T'as des mecs, ils ont plus de 20 ans de training, ils s'entraînent sur du lourd, proche de l'échec tout le temps, il n'y a pas de problème, tu vois. Je sais pas qui c'est qui vous met ça dans la tête comme quoi faut pas s'entraîner sur du lourd, notre corps est super fragile, c'est un être sensible. Sérieusement, je sais pas qui c'est qui met ça dans la tête des gens. C'est les cours, je pense. C'est en cours on apprend ça, je sais pas, bref. Bon, c'est parti pour la série de travail du coup. La semaine dernière, j'étais à 35 kg pour 5 reps, objectif une rep de plus, let's go. Yeah. Okay. Extension triceps. La dernière fois, j'étais à 35 pour 8 reps. Aujourd'hui, je suis à 40. J'ai des keufs. Donc en vrai, la surcharge, elle est foutue. La dernière fois, j'ai une corde là. Là, j'ai une keuf. On va voir ce que ça donne, mon œuf. T'as vu keuf, œuf, bœuf, stuff, bref, teuf, chef, neuf, hop, keuf, stuff, bon, bref, du coup, on est parti. On va commencer par le côté gauche. À chaque fois, je me rappelle pas quel côté est le plus faible. Je crois que c'est le côté gauche le plus fort. Ouais, je vais faire le côté droit, mon œuf. Désolé, tu vas pas voir mon triceps. De toute façon, tu peux pas, j'ai un oversize. En vrai, j'ai des bras énormes. Je suis à 60 cm de tour de bras, en vrai. Donc, bref, c'est parti pour la série de travail, let's go. 2, 3, 4, 5. Bon, je suis content. Je sais pas si j'en avais encore en réserve. On va pas se le cacher, mon bœuf. Je vais faire le même nombre de reps de l'autre côté. J'espère pouvoir égaliser. C'est quoi, on va le faire maintenant? Parce qu'en fait, quand t'as un déficit d'un côté t'as plus de force d'un côté que de l'autre, commence par ton côté le plus faible et t'as même pas besoin de temps de repos entre tes séries unilatérales. Si t'as autant de force d'un côté que de l'autre sur tes séries unilatérales, prends un petit temps de repos. Prends genre, je sais pas, 1 minute, 1 minute 30, tu vois. Parce que forcément, tu accumuleras de la fatigue hein, entre ces séries, même si c'est pas le même groupe musculaire. Donc voilà, on est parti pour la prochaine série. Donc 8 reps, c'est ça hein? Ouais. 1, 2, oh purée, c'est lourd, 3, 4, 5. C'est pas possible. Ouais, on va pas la faire, on va pas la faire. Moi du coup ça me saoule, à chaque fois j'ai un problème.
Je crois que c'est le côté gauche le plus faible, il faut que je commence par le côté gauche. Retiens ça, Lucon, pour la prochaine fois. Parce que du coup, j'ai fait 2 reps de moins. C'est inadmissible mon comportement. Du coup, il me reste quoi comme exercice? Il me reste les abdos et les avant-bras. Et après, on est en vacances, mon meuf. Insane. Mais je pense que je vais faire ça. Je suis sûr que je récupère avec un jour de repos entre eux. En gros, c'est FBEOD, c'est ça, Every Other Day. Ah ouais, tous les prochains jours. Donc ouais, c'est repos, full body. En fait, je pense que cette méta, oui, elle existe déjà, la méta. Mais je vais la faire, je pense. On va voir ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas que j'aille à l'échec. Parce que dans un jour, demain, je repos et après, je retravaille les triceps. Regardez. Donc c'est parti pour le prochain exercice, let's go. Des fois mon meuf, qu'est-ce que j'ai envie de refaire du MMA? Genre je te dis mon meuf, hein, si ça tenait qu'à moi, je l'en ferais. Hein. Bref, crunch à la machine. La dernière fois j'avais fait 25, 4 reps. On va pas déconner, j'ai pas envie de remettre 25, tu vois, je mets mon ego de côté. Parce que la 4ème était pas bonne, le reste c'était pas good. Donc avant d'augmenter la charge, je vais essayer de valider les 20 kilos pour je sais pas 8 reps. Je sais pas si je vais les faire aujourd'hui, je pense pas. Hein. Bon, je vais faire 6 reps, j'en sais rien. Donc c'est parti pour la série de travail, mon meuf, let's go. J'arriverai jamais à comprendre les personnes qui font des séries longues en vrai. Genre là j'ai fait 8 reps, moi ça brûlait tellement. Tu vois ce que je veux dire? Genre tu sais quand tu fais des séries courtes, genre 5 reps, 5-6 reps, ça brûle pas. Genre tu sais t'arrêtes vraiment l'effort parce que t'as charbonné tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est génial les séries courtes. C'est ouf quoi. Condition d'avoir une bonne technique. Condition d'avoir un bon niveau. Condition de bien maîtriser l'exercice. Parce que si tu fais des séries courtes, ton mouvement est dégueulasse. Tu vas me faire du crunch machine où tu vas plus tirer avec tes bras. C'est compliqué quoi. Donc c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo mon bof. Mets un pouce bleu, moi ça me fait vraiment plaisir. Essaye de, si tu regardes mes vidéos souvent, mets tout le temps des pouces bleus. Moi j'aime bien. Genre quand la dernière fois j'ai vu 43 likes, c'est énorme pour moi 43 likes. T'imagines 43 bufs en face de moi? Ça serait fou. On ferait tous une séance full body. T'imagines? Tu tournes avec 40 mecs, 40 buffs énormes et secs, sur une séance full body où il y a 10 exercices et une série de chaque. Mais là tu restes 10 jours à la salle. Et t'as la montée en gamme à faire tout le temps. Oh là, c'est un carnage. Bon bref, c'était une bonne séance, mais je vais faire les avant-bras, c'est pas fini pour moi. Tranquille quoi, les avant-bras c'est comme les mollets, on les skip quoi. Quoi que là on est mollets. Bref là je te jure je vais avoir des mollets énormes. T'imagines j'ai une fréquence x3 dans la semaine, bientôt x4. Ah non bah non je suis bête vu que je l'ai fait que dans 2 séances. Mais ouais, là je pense que c'est vraiment la méta. Full body, repos, tout le temps. Mon œuf c'est bon. On va voir comment je récup déjà. Mais je pense qu'avec une série en vrai ça devrait le faire. Mais là mon œuf si ça marche, si je vois que je récupère, si ça se passe bien, je pense que c'est bon. Dans un mois je suis énorme. J'ai pris 10 kg de muscle dans un mois avec le full body, je te jure. C'est pas des bêtises, 10 kg de muscle sec. Le temps que la traîne elle fonctionne, ouais ça peut prendre. Oh mince, oh merde, je vais péter ça, je rigole. Bon bref c'est parti, je te fais des bisous mon bœuf, et on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao.